Mon frère, si je suis faux, que Dieu m'enlève la vie. Mais si je suis vrai, si Dieu m'a envoyé, si je suis authentique, ceux qui parlent contre moi, je ne dis pas que Dieu pardonne, que Dieu fasse justice. Que le Dieu qui m'a appelé, s'il m'a établi, fasse justice. Que le Dieu qui m'a appelé exerce ses jugements contre ceux qui ont fait le mal, contre ton oint et contre ta servante. Cette parole, je l'ai dite. Me frato empecarote, maha escora antia, mara antobrokos. Cette parole court avec vitesse. Relâche tes jugements. Parce que assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Du haut de sa chair, il fait savoir ses déboires. Tout le monde dans l'assemblée n'arrivait pas à y croire. Et pourtant cela est véridique. Si vous avez l'habitude de critiquer les serviteurs de Dieu, repentez-vous immédiatement avant que la colère de Dieu soit sur votre vie. Dans la Bible, nous trouvons plusieurs personnages qui ont été frappés par la colère de l'Éternel. Et ce même Dieu n'a pas changé, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'attendez pas que ça soit trop tard pour implorer la grâce de Dieu sur vous. N'oubliez pas ce verset qui dit « Ne touchez pas à mes oints ». Les révélations faites par ce serviteur de Dieu a réveillé l'attention de ses fidèles et un beau nombre des internautes sur la toile. Ce pasteur a demandé à Dieu de se venger contre tous ses détracteurs, ses accusateurs aussi comme ses adversaires. Ce n'était pas facile pour lui de digérer toute forme d'accusation qu'on a fait subir à son ministère et à sa personnalité. Vous êtes la bienvenue dans cet nouveau contenu. Vous êtes nouveau à la chaîne, alors n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté de nos prochaines publications. Attention, Dieu dit dans sa parole « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Avant de poursuivre cette séquence de vidéos, veuillez nous dire dans le commentaire si vous croyez à la justice de Dieu. Justement parce que cette actualité que vous êtes en train de suivre est faite pour promouvoir la justice de Dieu envers ses fidèles serviteurs. Vous n'y croiriez jamais? Cet apôtre est victime de plusieurs critiques et attaques dans la toile. Et cela ne date pas d'aujourd'hui, disons que c'est avec un cœur qui saigne, que ce pasteur a déclaré la justice de Dieu. Tout le monde dans l'assemblée n'arrivait pas à y croire, l'apôtre a fait ses déclarations au vu de tout le monde en présentiel et en distanciel. Cet homme de Dieu s'appelle Yves Castanou, est un pasteur chrétien évangélique charismatique congolais, il est pasteur associé. Cofondateur de l'église Impact Centre Chrétien à Paris et pasteur principal d'Impact Centre Chrétien Brazzaville au Congo. Depuis quelques années, nous avions observé plusieurs critiques envers cet homme de Dieu, à l'occurrence des vidéos postées dans les réseaux sociaux, dénonçant certains serviteurs de Dieu de pratiquer des occultismes dans leur ministère. Alors que parmi cette dernière nous y trouvons aussi le ministère de cet homme de Dieu. La mise en nu de l'évangile diabolique, l'évangile franc-maçonnique, l'évangile du nouvel âge de Castanou, Yvan Castanou, Yves Castanou, de l'église ou tout simplement de l'abomination luciférienne, Impact Centre Chrétien. Vous serez tellement choqués par ce que vous allez entendre. Je ne sais pas comment vous trouvez, mais personnellement je ne condamne pas cet homme et oint de Dieu. Dans le livre de Psaume 94, le psalmiste demande à Dieu de venger les justes, non par sentiment vindicatif incontrôlé, mais comme une juste rétribution de la part du juge éternel dont les jugements sont parfaits. Je vous laisse d'abord suivre cette séquence de vidéos et l'on se retrouve juste après. Mon frère, si je suis faux, que Dieu m'enlève la vie. Voilà, comme ça, moi, je vais vous sauver. Vous n'aurez plus à parler, vous serez content. Ah, un faux pasteur est mort, un faux pasteur est mort. Alléluia. Mais si je suis vrai, si Dieu m'a envoyé, si je suis authentique, ceux qui parlent contre moi, je ne dis pas que Dieu pardonne, que Dieu fasse justice. Que le Dieu qui m'a appelé, s'il m'a établi, fasse justice. Que le Dieu qui m'a appelé exerce ses jugements. Si je ne suis pas faux, si je suis un apôtre authentique de Jésus-Christ, ceux qui parlent, ceux qui ont méprisé la grâce qui est sur ma vie, que Dieu relâche ses jugements contre vous. Je dis à Dieu, Dieu de justice, lève-toi, fais-moi justice. Cette parole est certaine. Cette année de fondement, vous allez voir, les gens vont avoir des maladies bizarres, des morts subites parce que vous avez touché au oint. Je ne suis pas parfait, mais je suis oint. Ne touchez pas, mais vous avez touché à ma vie, d'accord.
En parenthèse, il y en a aussi certains d'entre vous dans cette église, vous avez touché à maman Abi, elle est one comme son mari. Vous avez touché à cette femme, que Dieu qui m'a appelé fasse justice. Père, je demande justice. Ceux qui ont méprisé ta grâce sur ma vie, je demande justice. En public, je demande justice. Ceux qui ont méprisé ta servante, qui est ma femme, que tu m'as donnée, que tu as oint dans ton ministère, dans ton église. Père, je demande justice. Que la justice de Dieu vous rattrape. Dans cette famille et tout partout. Il y a un temps pour la miséricorde, il y a aussi un temps pour la justice. Que Dieu me fasse justice. Là, je parle dans l'esprit, je sais. Je ne suis pas bête, je sais de quoi je parle. Que Dieu me fasse justice. Il a dit, ne vous vengez pas, mais laissez agir la colère. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je ne me vengerai pas, mais j'ai demandé à Dieu, fais-moi justice. Exerce tes jugements. Les jugements vont s'abattre cette année sur ceux qui, dans cette famille et même dans ce pays, qui ont parlé contre le oint que je suis. Je le dis avec humilité et sans orgueil. Je suis ce que je suis par la grâce. J'avais dit que j'étais un gourou, un faux pasteur. Que Dieu, si je suis encore en vie, demain, le 26, ça veut dire que ce n'était pas vrai. Sinon, je vais mourir. Que Dieu me juge. Ou alors, que Dieu vous juge. Et je peux vous dire une chose, quand les jugements de Dieu viennent, c'est toutes sortes de choses qui vont arriver. Toutes sortes de malheurs qui vont arriver. Ce n'est pas moi, c'est vous-même. Ne méprisez pas les oints. Je le répète, vous avez méprisé la grâce sur ma vie. Que Dieu vous fasse justice. Qu'il exerce ses jugements terribles contre tous ceux qui ont parlé mal, tous ceux qui ont agi mal. Elle avait déjà dit, cette année 2024, Père, je demande des jugements. Il est écrit que tu es le Dieu de justice et de jugement. La justice et les jugements sont le fondement de ton trône. Père, relâche tes jugements contre ceux qui ont fait le mal, contre ton oint et contre ta servante. Cette parole, je l'ai dite. Mefrato empecarote, maha escora antia, mara antobrokos. Cette parole court avec vitesse. Relâche tes jugements. Parce que assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Merci, Père, de ce que tu restaures nos fondements. Nous avons reçu le Christ Jésus. Nous avons reçu la vie divine. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas désavantagés. Nous sommes privilégiés sur la terre. Nous avons reçu le glorieux Saint-Esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons sûrement tous déjà eu ce sentiment de vengeance, soit parce que nous avons vécu des injustices, soit parce que nous avons été blessés. Cependant, le sentiment de vengeance peut se comprendre, mais la vérité que nous devons également comprendre est qu'en nous vengeant, nous nous constituons en juges, alors qu'il n'est pas de notre ressort de jouer au juge. La Bible nous dit clairement que la justice appartient à Dieu. Nous pouvons cependant prier pour demander à Dieu d'exercer sa vengeance sainte et parfaite contre ses ennemis et de venger ceux qui sont opprimés par le mal. Même quand les innocents souffrent et que les méchants semblent prospérer, la justice appartient à Dieu seul. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. Alors vous venez de suivre cette vidéo, s'il faudrait prodiguer un conseil à cet homme de Dieu, quel conseil lui prodigueriez-vous? Nous sommes ravis que vous soyez là jusque-là. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur ce contenu. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 simplement chrétienne.